sur la police de Trois-Rivières. On a enfin trouvé les coupables de l'affaire Alexandra grâce à TikTok. Après des partages, des likes, la visite du président de la République, on découvre finalement grâce aux réseaux sociaux que les coupables étaient sous nos yeux. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que cette histoire donne réellement la chair de poule. Mais surtout, elle relève à quel point les frasques de notre société montrent à quel point l'être humain est de plus en plus dégueulasse. Tout d'abord, je tiens à présenter mes sincères condoléances à la famille de la victime. J'imagine que cette tragédie n'est pas facile à surmonter, mais que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, celui-là qui aide et qui donne la force à toute épreuve, les aide à aller de l'avant face à cela. Cette vidéo n'a aucunement l'intention de banaliser les faits, mais surtout d'apporter un angle de vue nouveau qui n'a pas été abordé dans la plupart des vidéos produites suite à cette situation. Début octobre, on voit apparaître sur nos feeds une vidéo d'une maman qui signale la disparition de sa fille Alexandra. La vidéo passe dans un premier temps inaperçue, mais à force de ripostes, de likes et de partages, la vidéo gagne de plus en plus en visibilité. Alexandra, c'est une jeune fille de 21 ans qui fait ses études au Canada comme pas mal d'étudiants étrangers, qui vit en colocation dans la ville des Trois-Rivières. Retenez bien ce détail. L'affaire prend tellement de l'ampleur dans les médias, via les blogueurs, sur les réseaux sociaux, que la maman est reçue par le président de la République et son épouse qui, je paraphrase, au nom de la République démocratique du Congo et leur nom, affirment leur plus grand soutien à la famille face à cette épreuve. Et je cite, car personne ne touche à un Congolais. S'agirait-il là de l'appropriation politique? Est-ce que à la suite de ces tragédies, on va réellement voir dans cette République démocratique du Congo pousser des écoles et universités aux standards occidentaux afin que de nombreux étudiants n'aillent plus faire leurs études à l'étranger et potentiellement disparaître dans des tragédies insupportables. Et potentiellement disparaître dans des tragédies comme celle-ci. Là demeure toute mon interrogation. Le deuxième inconvénient que va mettre en avant les réseaux sociaux, c'est qu'au-delà des soutiens que va recevoir la famille, il y a des personnes qui n'ont aucune expertise, qui n'ont pas toute la profondeur de la situation, qui vont se permettre aussi de faire des remarques négatives à la famille. J'ai vu circuler notamment des vidéos disant pourquoi votre fille elle fait des études à l'étranger, est-ce qu'il n'y a pas d'université au Congo, ou d'autres qui disaient mais la jeune fille elle prend tout le temps des photos dans les bois, qui est derrière l'appareil, c'est qui le photographe, pourquoi elle prend tout le temps des photos dans le bois, comme si cela remet en question la gravité de la situation ou est relatif à la cause de cette situation tragédique. En parallèle, des détails s'ajoutent dans l'affaire et on apprend que la jeune fille est en colocation avec un dénommé Christopher et une jeune fille qui s'appelle Louane. Là encore, les enquêteurs du Gram et du TOC vont donner leur expertise. Tout d'abord, je ne sais pas où on a appris que les likes et les partages aident à résoudre des affaires judiciaires. Deuxièmement, retenez bien ces deux prénoms que je viens de vous donner parce qu'ils ne constituent pas des détails négligeables. En parallèle de ces enquêtes, à chaque fois, on est informé des détails de l'affaire sur les réseaux sociaux. Au moment de trouver la dépouille de la jeune fille, était en train de filmer. Qu'est-ce qu'il y a à filmer pendant que d'autres sont en train de s'affoler? Je suis tombée sur une vidéo sur TikTok qui m'a glacé le sang parce que la personne doit se filmer en disant on a trouvé le corps de la fille, allez on court. Mais on court comment? On trouve un corps, vous courez comment avec le téléphone comme ça, comme si vous êtes en train de faire un vlog voyage. Est-ce que c'est normal? Suis-je la seule à m'interroger réellement? On peut encore voir sur la deuxième vidéo la maman qui est en train de pleurer sa fille, profondément attristée, et autour d'elle il y a 3-5 zouaves avec des téléphones comme ça en train de filmer un moment aussi intime.
Je ne comprends pas. À quel moment ta mère meurt, tu prends ton téléphone, tu fous ça devant sa gueule dans la tombe pour filmer comment... Non, je ne comprends pas. Est-ce que la société actuelle a perdu les câbles à cause de ces petits trucs qu'on a dans nos poches en longueur de journée? Je ne comprends réellement pas. Mais comme si ça ne suffisait pas, les personnes soi-disant proches de la famille, non proches de la famille, permettent de monter sur des lives pour apporter des informations, voire démentir d'autres informations d'autres proches de la famille. Et tout récemment, qu'est-ce qu'on apprend? Dénouement de l'affaire Eureka, on a enfin trouvé les coupables. Une dénommée Maïssa monte en live où elle a l'air traumatisée, apeurée de la situation pour venir faire des révélations. La meilleure manière d'aider une enquête policière, c'est en tant que personne connectée à l'affaire de près ou de loin, qui suppose avoir des éléments concrets qui feraient beaucoup avancer les enquêtes des policiers, de se rendre directement dans le commissariat de police ou à l'ambassade la plus proche. Donc là, on a une dénommée Maïssa qui monte sur un live pour dire que, je cite, je paraphrase, la police a fait circuler une fausse vidéo d'Alexandra. Alexandra n'était pas seule. Quand elle est partie au lac, elle était avec Christopher, qui est soi-disant son coloc, avec qui elle semblerait avoir une aventure, et sous la complicité de Louane, qui est la deuxième colocataire. Les enquêteurs du Gram et du TOC rajoutent à cela que la Louane, elle est l'ailée, donc ce qui veut dire qu'elle est d'opus. Il s'agirait potentiellement d'un triangle amoureux. Comme si ce n'était pas assez macabre, la jeune fille qui est présumément d'origine sénégalaise, encore une fois dans le live, on ne voit ni la tête de la jeune fille, on ne voit pas où elle se situe, on ne sait pas s'il s'agit réellement d'une proche ou pas, on n'a aucune manière d'attester la véracité de ses propos. Néanmoins, les enquêteurs du Gram et TOC, sous les commentaires, lui disent « Non, t'inquiète, on est là pour te protéger, n'aie pas peur. Si quelqu'un touche à une citoyenne de notre pays, ils vont voir. » Et à la fin de la vidéo que j'ai suivie sur TikTok, on peut entendre comment quelqu'un cogne à la porte et les gens de les commentaires, non, la personne qui auditionne la jeune fille lui dit « T'inquiète, n'ouvre pas la porte, n'ouvre pas la porte. Après, tu m'envoies un message en inbox, rien ne va t'arriver. » Dans les commentaires, on voit « Non, n'aie pas peur, on est là, on te protège. » À quelle heure des commentaires protègent la vie d'une personne? On est dans quel monde? On est dans quel monde? Waouh! On en est là. Est-ce qu'on perd la boule à cause des réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans nos têtes? Les réseaux sociaux ont des avantages et des inconvénients. Je suis la première partisane des réseaux sociaux pour la formation, pour la visibilité. Mais à un moment, il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas s'amuser à venir faire remonter des informations qui ne sont pas totalement avérées. Et juste là, on a donc deux photos d'un certain Christ et d'une certaine Louane qui circulent sur les réseaux sociaux comme deux présumés assassins sans preuve. Sachant que dans ce genre de cas, il y a encore la présomption d'innocence. Il vaut mieux que j'arrête cette vidéo-là. L'affaire est très grave. L'affaire est très grave. La mobilisation pourrait être financière. La mobilisation pourrait être à rendre de nombreux pays africains souverains afin d'avoir des poids lors des décisions où siègent les nations. L'impact est au-delà des réseaux sociaux. L'impact, on a eu le cas de nombreux étudiants. Je ne vais pas citer leur nom dans cette vidéo par respect de leur mémoire, par respect de la famille. Mais il y a eu le cas de nombreux étudiants qui ont vécu ce genre de tragédie dans de nombreux pays étrangers. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des dénouements? Est-ce que les affaires ont augmenté? J'ai suivi deux vidéos assez intéressantes. La vidéo de Investir au pays et la vidéo de Parlons Business qui apportent des points de vue différents par rapport à
pensez que cette histoire révèle réellement? Je vous invite à aller les regarder, mais cette vidéo, elle s'arrête là parce que l'heure est très grave.